En 2019, 2 ans avant qu'elle ne quitte la rédaction de TF1, la journaliste Dominique Lagroux-Sampère perdait son mari et père de ses 2 enfants, Claude, emporté par un cancer. Dans une interview accordée à nos confrères d'ici Paris, celle qui était une journaliste star du 13h de TF1 du temps de Jean-Pierre Pernaut revient sur cette épreuve qui l'a touchée elle, mais aussi ses 2 enfants Mathilda, 18 ans, et Esteban, 15 ans. Je déteste le mot deuil. Je préfère parler d'une épreuve de la vie, explique Dominique Lagroux-Sampère dans cette interview. Je vis avec cette mort qui a touché mes enfants trop tôt. Et je ne veux pas qu'elle gagne. Ce sont les vivants qui doivent continuer à faire vivre les morts. La famille aura accompagné Claude pendant 2 ans et demi dans son combat contre la maladie, avant qu'il ne s'éteigne. Obsèques de Jean-Pierre Pernaut, famille et célébrités réunies pour un ultime hommage. Que devient Dominique Lagroux-Sampère? Dans la suite de cette interview à Ici Paris, Dominique Lagroux-Sampère rend hommage à son défunt mari, qu'elle décrit comme un journaliste magnifique qui aimait les gens. Si est pour lui qu'elle continue de voir le bon côté de la vie. Claude aurait tellement aimé la vivre, cette putain de vie, que la moindre des choses, si est de la traverser avec le sourire. Ce qui n'empêche pas les coups durs, les pleurs et les moments où l'on n'a pas envie de sortir de son lit, confie l'ancienne journaliste du 13h. Dominique Lagroux-Sampère a travaillé pendant 20 ans à TF1 et LCI, qu'elle quitte en 2021 alors qu'elle est chargée des opérations spéciales du 13h, notamment les emblématiques SOS Village et Votre plus beau marché. Après son départ de la télévision, la journaliste se lance sur YouTube avec sa chaîne Entre vous et moi, où elle propose aux internautes des interviews. Mais elle se lance également dans une carrière d'écrivaine. Dominique Lagroux-Sampère publie Après l'orage en novembre 2021, un livre où elle revient sur sa vie après le décès de son mari. En mars de cette année, elle publie Celle qui s'aimait enfin, son 2e livre. Crédit photo, Cyril Moreau.